Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Stéphane. On va vous parler des championnats du monde de relais, notamment des performances des Français. Il y avait les 6 relais engagés, avec une petite nouveauté, le relais 4x100 mixte. On va dire tout ce qui s'est passé en Chine. Installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Allez, on vous embarque encore une fois dans l'avion en Chine, près de Canton. C'était 2 jours plutôt intenses pour les championnats du monde de relais d'athlétisme. C'était la 7e édition. Ça s'est plutôt bien passé pour la France. On va tout vous analyser. C'était un événement qui rassemblait 43 nations dans un stade qui était plutôt rempli, mais en tout cas, ce qu'il faut signaler, c'est que les infrastructures des Chinois, c'est quand même du lourd. Entre Xiamen et Kekiao, avec la Diamond League, là, on s'est retrouvé à Canton, c'est des magnifiques stadiums. C'est vraiment des super infrastructures et nous, on se régale de voir ça à la télévision. Pour rappel, cette compétition, c'était un événement crucial pour la France. C'était un passage obligé pour décrocher un des 14 tickets de qualification pour les championnats du monde de Tokyo. Et pour bon nombre d'équipes, c'était aussi un test grandeur nature en vue de ces championnats qui auront lieu en septembre prochain au Japon. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que la densité des nations capables de réaliser des gros chronos se densifie un tout petit peu. On va en parler avec l'Afrique du Sud emmenée par Simbine, l'Espagne, le Kenya très surprenant, le Botswana, et ça devient un événement vraiment planétaire ces relais-là. Et nous on a plutôt bien apprécié avec Alex tout ça. Côté français, c'était une délégation plutôt fournie de 29 athlètes, 6 relais français engagés. On vous le dit, il n'y a pas eu de médaille malheureusement comme l'année dernière, mais c'était clairement une réussite collective. 5 relais qualifiés sur 5 engagés pour les championnats du monde et ça c'est super. Ouais, franchement, l'objectif des entraîneurs de l'équipe de France, c'était de qualifier les 5 relais pour Tokyo. L'objectif, il n'était pas hyper élevé parce que franchement, il y avait 14 tickets à prendre ce week-end en Chine. Les Français sont dans les 14 meilleures équipes mondiales. Donc voilà, il suffisait de composter son billet. Mais on va le voir, il y a eu quelques suspens un petit peu. Il y a eu, donc tu l'as dit, 29 athlètes de qualifiés. Ils ont pratiquement tous couru. Il y en a 4 quand même qui sont allés en Chine, des athlètes français qui n'ont pas couru. Donc Naomi Risquet sur le 4x100 mètres féminin, mais elle n'a pas couru. Jerry Lecomte, il n'a pas couru non plus sur le 4x100. Fabrizio Saedi et Benedetta Kwaku n'ont pas couru non plus. Donc ça, c'est des athlètes qui, à mon avis, vont être un petit peu déçus d'avoir fait un si gros voyage, d'avoir fait l'aller-retour en une petite semaine pour ne pas courir. Mais ça fait partie aussi de l'apprentissage des équipes de France et ben voilà, ils auront pris de l'expérience et il est fort à parier qu'ils auront envie d'y retourner en équipe de France quand même. On va commencer par analyser un petit peu la meilleure performance qu'il y a eu sur ce championnat côté français, c'est le 4x400 mètres masculin avec une équipe où il y a vraiment une très très grosse densité de performance, beaucoup d'athlètes qui se valent à bon, voire très bon niveau. Ils ont fini quatrième, les Français, sur le 4x4 masculin. En série, ils avaient gagné leur série, donc déjà c'était une bonne chose. Ils avaient assuré leur billet pour Tokyo parce qu'il suffisait d'être dans les 8 premiers, donc être qualifié pour la finale de ces championnats du monde de relais. Et on était d'ores et déjà qualifié pour Tokyo avec un couloir préférentiel, avec un couloir préférentiel pour Tokyo et avec une série normalement relativement à la portée des Français à Tokyo, puisque tête de série. Donc voilà, ils ont gagné leur série en 3 minutes et 0,0 et 30 centièmes, donc c'est plutôt un bon chrono de rentrée pour l'équipe de France. Et donc ça, c'était samedi. Avec l'équipe, c'était Kunta, Prévost, Sombe et Koulibaly. Ils ont fait des chronos tout à fait honorables pour une série. C'était vraiment vraiment bien, une belle densité de chronos et ils se sont donc qualifiés pour cette finale. Et la finale, ils finissent quatrième en 2,58,80. Quand même à noter que c'est très proche du record de France. Hein. Le record de France c'est 2,58,45. Ça avait été fait en 2023 à Budapest, on s'en souvient. Ils avaient fini vice-champion du monde les Français. Donc ils sont à 35 centièmes du record de France alors qu'on est qu'au mois de mai et que tous les titulaires ne sont pas forcément là. Donc il y a vraiment une très belle densité. Il y avait donc Koulibaly au départ, là, qui a fait 45-67. C'est bien sans être excellent. Hein. On le sait que, franchement, Kunta, par exemple, a déjà lancé des relais français sous les 45. Donc, il y a peut-être 6-7 dixièmes à gagner et bim, ça fait direct record de France. Prévost, 44-27 lancés.
très très gros chrono pour Loïc Prévost, qui vaut un chrono en 45-0 arrêté à peu près. Donc franchement, Loïc Prévost est en très belle forme pendant ce mois de mai. Là, on espère que ça va tenir sur toute la saison et qu'à Tokyo, il sera encore en forme. David Sombé en finale qui fait 44-08, lancé aussi. Donc pareil, c'est un chrono qui vaut moins de 45. Donc ça fait des beaux chronos pour l'équipe de France. Et le relais français qui a terminé par Jimmy Soudril en 44-78. Il a un peu craqué dans les 70-80 derniers mètres, mais ça reste un très bon chrono pour le mois de mai. Lui, c'était sa première course de l'année. Donc franchement, très en forme dès le début de l'année ce relais 4x4 français, Stéphane. On a hâte de voir la suite. Non, complètement. Les relais français, franchement, sont super en forme. Et David Sombé en 44-08, pour refaire une petite phrase sur lui, c'est quand même un très très gros chrono parce que son record c'est 45-2, 45-3 départ arrêté. On sait qu'il faut rajouter 6-7 dixièmes. Ça veut dire que là, il est déjà en forme pour faire moins de 45 et peut-être faire 44-7, 44-8. On avait parlé de Ryan Zézé, que moi j'avais annoncé peut-être futur recordman de France en 44-4, 44-5. On a une très très grosse équipe de 4x4. Là, on rajoute Ryan Zézé, on a une équipe qui va exploser le record de France. Donc ça, c'est super intéressant à le souligner. À souligner aussi que les grands absents, c'était les Pays-Bas, qui ont décidé d'aller chercher un autre moyen de qualification, on va en parler après, qui n'était pas présent sur tous les relais, là en Chine à Canton, et ça aurait fait un gros duel en tout cas entre Européens. Ah ouais, les Pays-Bas, ils ont été entre guillemets malins parce que ce soit chez les hommes, chez les femmes ou en mixte, dans les relais 4x4, ils sont pas allés en Chine. Ils se sont dit on va s'épargner ce voyage qui va nous coûter beaucoup d'énergie parce que déjà leur relais 4x4 féminin, on va en parler juste après, mais il est tenant, genre, il est champion du monde, il a des valeurs sûres, et donc lui il va potentiellement être qualifié via les deux derniers quotas qui restent, qui sont les chronos à la top list, et notamment leur finale de Paris va pouvoir les qualifier pour les championnats du monde de Tokyo. Donc ils ont fait ce choix stratégique que c'est la seule grosse nation qui a fait, et je pense que c'est vraiment une très bonne chose pour eux. Ils se sont évité beaucoup de fatigue pour leurs athlètes, donc ça c'est intéressant. Moi je voulais juste rajouter un petit truc, notamment concernant Jimmy Soudril, dont on a beaucoup parlé cet hiver suite à ses déboires avec les instances antidopage ces 2 dernières années. Il revient de suspension, il a fait une médaille au championnat d'Europe, médaille de bronze sur le 400 mètres cet hiver. Là c'était sa rentrée, voilà, il fait 44-78, il n'a couru que la finale. Et en fait, il y a une raison pour ça. Il y a quelques semaines, il a été dénoncé par un signalement anonyme, comme quoi il se dopait. Donc l'AFLD, l'Agence française de lutte contre le dopage, ils ont pris ce signalement et ils sont allés le contrôler de manière inopinée. Et donc la Fédération française de l'athlétisme a été alertée à ce sujet-là. Ils l'ont pas désélectionné pour autant, mais ils ont dit voilà, l'objectif de ce voyage en Chine, c'est de qualifier le relais. Il faut qu'on soit en finale, il faut qu'on soit dans les 8 meilleures équipes. Donc tu courras pas la série, Jimmy. On va laisser les copains. En plus, il y a une belle densité. Il y a beaucoup d'athlètes qui sont vraiment forts, qui se valent sur le 400 mètres masculin. Donc, on a fait courir une équipe sans Jimmy Soudril pour se qualifier pour la finale, pour se qualifier pour Tokyo. Et une fois qu'on a obtenu cet objectif, on a atteint cet objectif, et ben on fera rentrer Jimmy Soudril en finale. Et peut-être, bon, si le test s'avère négatif, on aura fait tout ça pour rien, mais on aurait été précautionneux. Si le test s'avère positif de Jimmy Soudril, et ben voilà, la perf en finale sera annulée. Les 2,58,80 seront annulés, mais ça n'annulera pas la qualification pour Tokyo. Donc c'était vraiment l'objectif de l'équipe de France, et je pense que Emmanuel Uruguin et Romain Barras, tout ça, ils ont dû se réunir et parlementer beaucoup, trouver cette solution, l'expliquer à Jimmy Soudril. Jimmy Soudril, de ce que je sais, il n'a pas été totalement d'accord avec cette décision, mais bon, il a dû s'adapter. Et voilà, je pense que tout a été bien fait dans les règles, dans l'ordre et dans l'intérêt de l'équipe de France surtout. C'est un choix malin, à mon avis, de la fédération. C'est un choix qui est pas facile à faire, mais d'après nous, ils ont pris forcément la bonne décision. C'est une évidence. On passe au 4x4 féminin. Là aussi, une qualification pour Tokyo. Ce sera aussi une série qui sera, d'après nous, abordable. Alors, ce qu'on appelle abordable, ça veut dire qu'à Tokyo, ils vont affronter des équipes qui sont similaires au chrono, enfin, du même niveau en tout cas que l'équipe de France. Donc, c'est abordable sans l'être. Ça veut dire que quand même, il va falloir courir et mettre une très grosse équipe. Ces filles-là ont fini 6e de la finale en 3 minutes 26. C'est aussi des très bons chronos qu'on va analyser là avec Emma Montoya, Diana Iskai, Estelle Raffaille et Axel Deo. Deo qui a fini apparemment le parcours, le dernier 4x400, le dernier 400 en 50-0-0. Et là, il faut qu'on s'attarde un peu là-dessus avec Alex parce que 50-0-0, même lancé, c'est
très très costaud pour Alex Déo. Donc on espère que les chronos sont bons, que les GPS ont bien marché parce que ce temps-là vaut pareil 50.8, 51.00 départ arrêté. Et là, ça va la faire passer dans un autre monde. Ah ouais, Alex Déo, là, si le chrono est confirmé, t'as raison de le dire, parce que tous les chronos qu'on évoque là aujourd'hui, voilà, peut-être qu'il y a un petit peu des failles dans le système de chronométrage de World Athletics. Voilà, tu l'as dit, c'est des GPS, des fois, et on voit un petit peu, il y a des écarts. Bon, en tout cas, nous, on prend ça pour argent comptant, on s'en est servi pour préparer ce podcast, mais voilà, peut-être qu'il y a des chronos à quelques centièmes, quelques dixièmes près qui sont pas exactement ça. Mais on va pas dénigrer ce qui a été fait par Alex Deo. 50-0-0, tu l'as dit, c'est un chrono exceptionnel. Hein. Il y a très peu de filles qui courent sous les 50 en relais. Pour info, par exemple, Maraval en série avait fait 50-33, 50.33. Et Amandine Brossier qui a déjà fait des chronos sous les 50. Floria Gay, bien sûr, à l'époque faisait aussi des fois des chronos sous les 50. Mais voilà, elle s'inscrit dans le top des meilleures relayeuses françaises de tous les temps. Et pareil que chez les garçons, chez les filles, il y a vraiment une densité folle chez les relayeuses. Déjà, la série, il y a eu quatre filles qui ont été inscrites, donc Fanny Pelletier, Diana Sky, Emma Montoya et Louise Maraval, qui ont fait 3,26,46, qui ont permis de se qualifier pour la finale et de se qualifier pour Tokyo automatiquement. Donc ça, c'était voilà, objectif rempli. Et on va en parler juste après. Vu que le 4x4 mixte a un peu galéré en série, ne s'est pas qualifié pour la finale et qu'il fallait vraiment assurer un tour de repêchage important, on a le sélectionneur Emmanuel Urruguin a favorisé la finale du relais 4x4 mixte en mettant les cadors dans le 4x4 mixte et en délaissant un petit peu, entre guillemets, le 4x4 féminin. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec bon, Emma Montoya, elle avait sa place, mais Diana Sky qui avait fait un mauvais parcours en série, qui là a fait un très très bon parcours en finale, et surtout Estelle Raffaille qui avait fait un mauvais parcours avec le 4x4 mixte le samedi, et qui là malheureusement en finale a encore eu un parcours compliqué avec un gros 300 mètres et une explosion dans les 100 derniers mètres qui fait que 52-56 en finale, 52-66 en série. Là, on vous parle de chronos lancés, ça veut dire que c'est des chronos qui valent plus de 53 arrêtés. Et quand tu es en équipe de France dans des championnats du monde de relais, bah ça va pas quoi. C'est assez préjudiciable pour l'équipe, donc ça c'est dommage, mais ça a quand même permis de faire 3,26 et de qualifier les relais pour Tokyo, qui était vraiment la chose la plus importante. Honnêtement, le 4x4 garçons, le 4x4 femmes peuvent aller chercher une place de finaliste pour les championnats du monde à Tokyo, voire mieux. Les équipes sont vraiment, peut-être c'est une des meilleures générations qu'on a depuis des années. En tout cas, je sais pas ce que tu en penses, Alex, tu vas nous dire, mais moi j'ai l'impression que soit chez les garçons et chez les filles, on n'a pas vu ça depuis longtemps. En tout cas, en termes de densité et même en termes d'émulation. Quand on voit les images à la fin de course, on voit qu'il y a quelque chose, une cohérence en fait dans tout ce qui est proposé pour l'équipe de France, et j'ai l'impression qu'elles s'entendent toutes bien, et ça va jouer fortement sur l'émulation au championnat du monde. Ouais, c'est sûr que chez les garçons et chez les filles, on voit vraiment une densité, une cohésion, une cohérence dans tout ce qui est fait, qui est hyper intéressante. Et ça, on peut le féliciter, hein. C'est le travail, je l'ai déjà nommé plusieurs fois, mais d'Emmanuel Urruguin, qui a la lourde tâche de gérer quand même le relais 4x4 masculin, le relais 4x4 féminin et le relais 4x4 mixte. Donc il a beaucoup de travail, il a beaucoup de boulot, beaucoup d'ego à gérer, beaucoup d'entraîneurs à gérer. Donc tout ça à coordonner, c'est un travail de titan, et franchement, il le fait relativement très bien. Et en plus, à noter quand même que sur ces relais mondiaux, sur le 4x4 masculin, on l'absence de Ryan Zezé, qui était avec le relais 4x100 comme d'habitude, mais qui potentiellement va pouvoir intégrer l'équipe prochainement et densifier encore plus les performances impressionnantes de ce relais 4x4 masculin. Mais chez les filles, ben, il manquait du monde quand même. Il manquait déjà la fer de lance de l'athlétisme français et des relais 4x4, qui est depuis 2019, qui n'a jamais raté une édition des relais mondiaux. C'est Amandine Brossier qui s'est fait un petit pet au mollet pendant le stage préparatoire à l'INSEP là, il y a une dizaine de jours, et qui a préféré décliner la sélection, et à juste titre. Donc Brossier pas là. Soukamba Silla non plus, qui n'était pas là. Soukamba Silla, c'est quand même une fille l'année dernière qui s'est révélée, qui a fait des chronos au départ du 4x4 justement en série et en finale des JO, en série et en finale des championnats d'Europe de Rome, en moins de 52, qui a lancé le relais en 51-80 régulièrement, et super bien fait. Donc c'est quand même deux filles qui sont titulaires habituellement de cette équipe. Et il y a aussi Marjorie Vessière qui a sa place de temps en temps en tant que titulaire, et qui joue souvent le jeu des séries en grand championnat. Donc une très très belle densité chez ce relais 4x4 féminin, et une équipe type pour moi qui se dégage avec, on l'a vu,
Louise Maraval qui est capable de faire 50 secondes lancées dans un relais. Alex Déo qui est capable de faire 50 secondes lancées dans un relais. Amandine Bressier qui est capable de faire moins de 50 secondes lancées dans un relais. Et ajouter à ça, il nous faut une bonne partante. On a vu donc Soukamba Silla l'année dernière le faisait très 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 bien. On a vu en Chine que Fanny Pelletier l'a très très bien fait en série avec 52-11 chrono arrêté. C'est un très beau lancement de relais. Franchement, moi j'aimerais bien être à la place de Manu Ruguin parce qu'il a une très très belle équipe sous la main. C'est un choix de luxe et moi quand même le petit plaisir c'est de revoir Louise Maraval qu'on avait trouvé aller un tout petit peu en difficulté à Miramas cet hiver et là de la revoir courir avec tous ses moyens en tout cas en pleine forme, ça fait plaisir. On passe à un autre relais, un relais un peu inédit, le relais 4x100 mixte. Alors c'est un nouveau relais, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, on a découvert ça ce week-end en Chine, c'est plutôt sympa, on voit qu'il y a des repères un peu différents, donc c'est des passages entre femmes et hommes. La France a fini deuxième de sa série, sixième en finale. C'est pas facile à travailler les relais. On a vu beaucoup d'équipes se faire avoir entre femmes, garçons, parce qu'on sait très bien que la différence de vitesse est pas facile à travailler tout simplement. On sait que il faut travailler. C'est pas facile de le faire même sur des rassemblements. Tous les pays ne le font pas. Mais la France, moi je trouve qu'elle s'est plutôt bien débrouillée avec des athlètes qu'on n'a pas l'habitude de voir comme Jean-Charles Lucie ou Noémie Denon chez les filles, Dylan Vermont ou Antoine Toraval qu'on a un peu plus l'habitude de voir. Mais ils se sont bien débrouillés. 41 secondes 31, sixième de la finale. Je trouve ça pas si mal pour une première. Ouais, en tout cas, ça a le mérite d'être le record de France, vu que c'est une première. Exact. Non, mais c'est même pas 41-31 le record de France parce qu'ils ont fait mieux en série. Ils ont fait 41-28 en série. Mais voilà, ils sont recordman de France et recordwoman de France. C'est les athlètes un petit peu, c'est les athlètes, c'est l'équipe un peu B. Ils ont pas mis les stars et il est fort à parier que quand cette équipe de France du 4x100 mètres mix sera en grand championnat, ce sera le cas notamment au championnat du monde, aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Et ben ils mettront les stars. D'ici là, ça sera certainement les Matteo, Pablo Matteo ou Jefferius ou Ryan Zezé qui seront titulaires chez les garçons. Il y aura certainement les filles comme Parizeau, Mingas ou Gallet qui seront titulaires chez les filles. Et ça sera différent. Donc voilà, là ils ont lancé un petit peu cette nouvelle discipline. On était assez curieux, tu l'as dit, de voir des transmissions entre une fille et un garçon, parce que voilà, on rappelle l'ordre, c'était fille, fille, garçon, garçon. Donc il y avait une charnière qui était un petit peu inhabituelle entre fille et garçon, différence de vitesse, différence de taille. Donc très compliqué, mais nous, la France, là où on peut tirer notre épingle du jeu sur ce genre de discipline, c'est qu'on est un pays qui travaille les relais. On sait que les Américains, et on l'a vu, les Américains, ils se sont totalement vautrés en série. La transmission entre la fille et le garçon, elle n'est pas passée. On aurait pu le parier. Je suis sûr que sur BetClick, il y avait une cote qui était intéressante. On aurait peut-être pu gagner de l'argent parce que eux, ils le travailleront pas. On sait qu'ils le travailleront pas et ça leur arrive déjà avoir, disons, les meilleurs athlètes du monde sur le 4x100 et des fois, ça leur arrive de passer à la trappe. Et là, c'est une discipline où il va vraiment falloir beaucoup travailler. Et nous, les Français, Franck Ney, j'ai vu donc le sélectionneur du relais 4x100 féminin, qui l'a dit que c'était à notre avantage une discipline comme ça et qu'il fallait investir dessus parce que à terme, c'est sûr et certain qu'on va pouvoir jouer des médailles mondiales et olympiques dans cette discipline. Donc c'est quand même une très belle chose. Donc à noter que le record de France, on l'a dit 41-28, là il est établi ce week-end. Juste à titre de comparaison et pour faire un petit pic un petit peu sur ce relais 4x100 mixte, et ça sera leur prochain objectif, j'espère et je pense, c'est que le record du monde féminin du 4x100 mètres, c'est 40-82, donc on est à presque 5 dixièmes du record du monde féminin. Allez, les gars, les filles, la prochaine fois, faut taper le record du monde féminin, parce que sinon, ils vont se faire chambrer, les Dylan Vermont et Antoine Toraval. Effectivement, mais les passages seront la clé. Tu l'as dit, il faut qu'on travaille, il faut qu'on travaille, faut qu'on soit ces équipes de France qui peuvent faire des médailles en tout cas sur les relais. On passe au 4x100 mètres féminin. Là aussi, j'ai pas envie de dire une petite surprise, mais je m'attendais un tout petit peu mieux, honnêtement, sur le chrono. Donc un repêchage obligatoire suite à une série où elles finissent quatrième, obligées de passer du coup en repêchage et de finir les trois premières. Elle gagne le repêchage et c'est le deuxième meilleur chrono des repêchages. Ça, c'est pas mal, mais c'est que, entre guillemets, 43,06. Je m'attendais un tout petit peu mieux. Les passages ont été plus ou moins assurés. Je pense que la stratégie de l'équipe de France, c'était d'assurer pour obtenir son ticket au championnat du monde à Tokyo et c'était l'essentiel. Ouais, tu l'as dit. En plus, franchement, on faisait face à quand même pas mal de forfaits Ouais. avec cette équipe de France féminine. À noter l'absence
la fille la plus rapide sur 100 mètres en France, et Jemima Joseph qui s'est bien blessée cet hiver alors qu'elle était sur une très belle dynamique. C'est vraiment dommage et on espère qu'elle est en train de bien se remettre et l'équipe de France pourra compter sur elle cet été. Il n'y avait pas Carole Zaï qui revient au plus haut niveau après une grossesse et des années un petit peu moins bien. Et il n'y avait pas non plus Orlan Ambissa. Donc il manque presque 3 titulaires indiscutables du relais. Et malgré tout, elles ont fait, bon, tu l'as dit, 43,06, c'est pas sous les 43, c'est pas suffisant, certes, mais c'est du travail et ça a permis de faire travailler les filles qui sont, qui vont bousculer un petit peu, les Carole Zaï, les Orlan Ambissa, qui sont, on va dire, les vétéranes de cette équipe de France du 4x100 mètres féminin. Et du coup, ça va créer une petite émulation qui va être sympa. Il y a Rimlinger qui a couru, qui a lancé le relais en 11,78. Bon, ça a le mérite d'être fait. Elle l'a lancé. Sarah Richard-Mingas qui fait 10,36 dans la ligne droite opposée. C'est pas mal, 10,36 pour une fille en ligne droite opposée. Donc ça, c'était intéressant. Et Hélène Parisot, qui là a été la tête d'affiche de ce relais 4x100, qui fait 10,37 elle dans le virage. Et 10,37 dans le virage, c'est vraiment une très très belle perf. Et ensuite, c'est Chloé Gallet qui finit en 10,55. Moins tranchante que l'année dernière, mais en même temps normal, on est au mois de mai, la grosse échéance, les championnats de France élite, c'est au mois d'août. C'est normal qu'il y ait des états de forme un peu disparates et on va attendre et on va laisser la chance à toutes ces filles-là de s'exprimer au plus haut niveau et d'être prêtes pour le mois d'août et pour gagner leur place dans le relais qui ira à Tokyo. Mais j'ai vraiment hâte de revoir ce relais-là qui nous avait fait vibrer parce que l'année dernière, n'oublions pas que ce relais-là avait fini 4e des Jeux Olympiques, à quelques centièmes du podium et à 4/10 des USA, il me semble, ouais, des USA qui finissaient première en 41,7, 41,8. Donc ça veut dire que ce relais-là, il est capable de tout. Et moi, j'y crois fortement. Ce relais-là, il est capable de faire podium au championnat du monde. Donc là, je suis un peu déçu, mais franchement, si les filles passent bien le témoin, je pense que cet été, ça devrait le faire fortement. Ouais. Ouais, en tout cas, on va les laisser travailler tranquillement avec Franck Ney et nous, on va parler un petit peu du relais 4x100 masculin maintenant. C'est Richard Curzas, lui, qui gère le 4x100 masculin et il a du boulot, Richard Curzas, parce qu'il doit gérer des mecs qui sont en France, aux États-Unis. Et il a vraiment du taf. En plus, là, Ryan Zézé, il a pas pu faire le stage préparatoire à Nice la semaine dernière, avant d'aller au championnat du monde, parce qu'il était au Grand Slam Track. On en a parlé dans un précédent podcast. Et en plus, il a brillé au Grand Slam Track, donc tant mieux pour lui, mais il n'était pas avec les copains en stage préparatoire, et ça s'est peut-être un petit peu vu dans la qualité des transmissions qu'il a eu à faire. Alors lui, il est en forme, il a couru vite, hein, mais les transmissions, on sentait que c'était pas rodé. Donc Richard Curzas, il va avoir du taf à faire, mais grosse désillusion pour ce relais 4x100 en série. Ils finissent 5e de leur série en 38,62, c'est vraiment pas foufou. Avec Pablo Matteo, Jeff Erius, Ryan Zézé et Emeric Priam. Et donc, ils ont été obligés de passer par le repêchage, de finir dans les 2 premiers de leur série de repêchage. Ça, c'était quand même assez compliqué. Et au final, ils ont gagné leur série de repêchage 38-31, c'est-à-dire qu'ils font 3/10 de mieux que la veille. Ça reste un chrono qui est pas foufou. Attention, hein, ils doivent être capables de faire beaucoup mieux, ces Français. Mais encore une fois, on est en début de saison. Il y a des états de forme un petit peu qui sont pas les mêmes. Pablo Matteo, Jeff Erius, Ryan Zézé, Emeric Priam, même équipe en série, même équipe en demi. Donc c'est vraiment une équipe qui a progressé entre la série et la demi-finale et qui a progressé d'un point de vue transmission et d'un point de vue chronométrique aussi, notamment Emeric Priam qu'on avait vu en difficulté un petit peu sur la dernière ligne droite. Il avait fait 9,40 lancé hier. C'est pas terrible, et là aujourd'hui il a fait 9,21, donc il a gagné 2/10 et ça fait du bien pour le chrono de l'équipe de France. À noter que Jeff Erius, quand même, il fait un parcours en 9,16. Alors ça aussi à prendre avec des pincettes, mais voilà, 9,16, ça va parler un peu aux spécialistes. Pareil, si on arrive à rajouter, alors je pense qu'on rajoute un tout petit peu plus que sur le 4x4 quand même, mais à mon avis, il est déjà sous les moins de 10-20, Jeff Erius. Je trouve ça super intéressant. On voit qu'il court très bien, il est très bien placé. Je le trouve même meilleur que l'année dernière au niveau technique. Et ça promet en tout cas des super relais. L'année dernière, ils avaient fini 6e des Jeux Olympiques avec 37,80, 37,85 dans ces eaux-là. Donc là, il leur reste un tout petit peu de marge. Mais pareil, c'est des relais qui sont potentiellement podiumés. Alors, on voit l'émergence aussi de nouveaux pays, on vous l'a dit. Et là, c'est vrai que c'est le cas. Il y a les États-Unis qui sont largement au-dessus. Mais l'Afrique du Sud qui gagne en 47,61, c'est du jamais vu. Ils ont gagné les États-Unis avec une équipe qui était quand même composée de Ben Narek, Lindsay et d'autres athlètes un peu moins connus, mais Afrique du Sud devant, le Japon très bon, ça fait quelques années qu'on les a vus, les Italiens sans leur star aussi 5e.
il va falloir que les Français se réveillent fortement, mais on doute pas qu'ils ont une super équipe. De toute façon, on l'a déjà dit dans un autre podcast, ils sont capables de faire, moi j'en suis certain, 37-50 les Français. Et avec 37-50, normalement, t'es médaillé au championnat du monde, même si la densité mondiale devient vraiment folle. T'as parlé de Jefferius, 9-16, très bien, c'est bien, en plus c'est propre, c'est bien fait, c'est posé, c'est placé. Mais il y a pas la folie normale. Encore une fois, on est au mois de mai, les échéances sont au mois d'août, et je suis sûr et certain que Fabien Lambolès, son entraîneur, qui est aussi l'entraîneur d'Emeric Priam, il prépare pas les championnats du monde de relais. Alors, il met les athlètes à disposition dans les meilleures conditions possibles, c'est sûr et certain. Mais les athlètes n'ont pas un pic de forme là. Et d'ailleurs, tous les athlètes, hein, il n'y a aucun athlète qui est à son pic de forme, ça c'est sûr. Donc il faut pas les juger aujourd'hui les athlètes. Ce qu'il faut juger, c'est le travail, c'est les transmissions, c'est l'état d'esprit, c'est le collectif. C'est sur toutes ces choses-là que vont se construire les victoires de demain, j'ai envie de dire. Et de ce côté-là, moi j'ai l'impression que le 4x100 masculin, il y a vraiment une vraie belle cohésion entre les Aisés, Matteo, Erius, Priam, qui ont intégré aussi les plus petits, les plus jeunes, de Toraval, Vermont, Harold Achiao, qui était pas là, mais qui fait partie du collectif du groupe élargi. Il y a Jerry Lecomte aussi. On sent il se passe quelque chose dans ce relais 4x100. Moi, je suis assez confiant pour eux. S'ils arrivent à mettre leur ego au service du collectif et de la performance de l'équipe de France, je suis sûr et certain qu'ils sont capables de nous faire vibrer et de briller dans les années à venir. Il faut qu'on soit les plus grands supporters de l'équipe de France. Je sais qu'il y a eu des années où des fois on se posait des questions sur les relais, etc. On jugeait beaucoup. Là, je pense que il faut que tout le monde s'y mette, entre guillemets, et jusqu'au championnat du monde, on ne doit pas lâcher les relais. J'espère vraiment que l'équipe de France va pouvoir être engagée sur d'autres gros meetings, aussi sur peut-être grosses compétitions, avec des équipes A, des équipes B de l'équipe de France. On le voit dans certains pays qui le font, et ça va leur permettre de travailler, de créer une vraie émulation. En tout cas, nous, on a vraiment hâte de les retrouver sur ces échéances-là, parce qu'on y croit fortement. Ouais, mais tu l'as dit là, dans certaines Diamond League, notamment à Ouais, Charity ou à Londres, je sais souvent il y a des relais 4x100 qui sont invités, et c'est souvent en plus à une bonne période de l'année, et c'est sûr que ça va être intéressant pour les sélectionneurs d'aller les tester, pour Franck Ney et pour Richard Curzaz, d'emmener ces équipes en Diamond League, d'aller s'aguerrir encore aussi contre les Britanniques en plus à Londres potentiellement. Et les Britanniques, c'est des athlètes, c'est des équipes qui sont souvent médaillées mondiales ou olympiques, donc voilà, d'aller se confronter à eux, de réunir l'équipe, de refaire des petits stages ensemble 2-3 jours, voilà, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, Pablo Matteo, Ryan Zeze, ils sont aux États-Unis, Jeff Erius et Emeric Priam, ils sont en France, donc c'est compliqué de les réunir régulièrement, mais l'été, de temps en temps, ponctuellement, c'est cool de les faire travailler ensemble, et c'est sûr et certain que ça va leur permettre de faire des belles performances à l'avenir. Et de toute façon, moi j'ai entendu Romain Barras et toute la direction technique nationale qui ont dit que les relais, c'est un plan stratégique pour l'équipe de France d'athlétisme, et qu'il faut miser sur les relais parce que c'est là qu'on a presque le plus de chances de médailles. Alors on a 2-3 athlètes en épreuve individuelle qui peuvent aller chercher des médailles, il y en a encore, mais les relais, franchement, on l'a dit tout à l'heure, le 4x100 mixte, je pense qu'à terme, il va être capable de faire des médailles. Les deux 4x4, ils sont capables de faire des médailles. On dit pas que c'est des valeurs sûres, mais ils sont capables. Et on l'a déjà vu par le passé. Et les 4x100 mètres masculins et féminins, eux aussi sont capables de faire des médailles. Donc si un jour tout s'aligne, imaginons à Los Angeles, les six relais sont médaillés, ça fait 6 médailles. Bon là on rêve peut-être un petit peu, mais franchement, moi j'ai envie d'y croire un petit peu à ce collectif et à ces collectifs-là de l'équipe de France. mais c'est un peu ce que faisait la Belgique il y a quelques années. Les individualités étaient un peu moins fortes que les Français, mais pourtant le chrono à la fin était meilleur. On a vu beaucoup les Belges, et ça a fait mal à beaucoup de chauvins français, mais ils nous ont fait du mal, quoi, les Belges sur les médailles. Et pareil aussi sur les Pays-Bas qui alignent des dizaines de relais chaque année, et ça se passe super bien. Il faut qu'on arrive à faire pareil. En tout cas, moi j'ai envie aussi de dire que l'équipe de France, elle est belle. Il faut qu'on continue à surfer sur cette ambiance-là, même s'il peut avoir quelques tensions, c'est pas grave. Et dans un contexte un peu plus international, je voulais dire en introduction, moi je voulais revenir vite fait sur l'Afrique du Sud, sur le Kenya, sur l'Espagne, qui ont fait des super relais. C'est des pays un peu émergents en sprint qu'on voit pas forcément depuis quelques années. Et l'Afrique du Sud, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Ils ont vraiment du monde. Le Kenya, c'est pareil. Il y a un Kenyan Boniface qui a été flashé en 43,59 sur le relais 4x4. Pareil, à prendre des pincettes, on sait pas si c'est vraiment ça. Mais si c'est vraiment ça, ce mec-là, il va nous faire moins de 44, on sait même pas qui c'est. Il a un record en 44,80 ou 45,0. Pareil, il y en a un Sud-Africain né en 43,64. Ça veut dire que l'émergence de ces pays-là
va densifier tous les résultats. Et nous, il faut qu'on s'accroche à ces pays-là. C'est super important. Ouais, c'est sûr que ça, c'est une locomotive. Les relais, c'est quand même comment dire, c'est le pouls de la nation, c'est le pouls d'une équipe. Ouais. Voilà, on dit souvent qu'on finit par les 4x4 et que ça représente un petit peu, voilà, la santé de l'athlétisme. Et donc, il y a fort à parier que si on est bon dans les relais, ça veut dire que l'athlétisme général, global, va aller bien. Et il y a un relais dont on n'a pas encore parlé, là, c'est le relais 4x400 mixte. Et je voulais qu'on en parle à la fin parce que pour moi, c'est le relais qui a le plus de potentiel. Il y a besoin, entre guillemets, que de 2 athlètes masculins et de 2 athlètes féminins. Ça veut dire qu'il y a moins besoin de densité pour être très fort. Alors on a vu qu'on avait de la densité, mais sur le relais 4x4 mix, donc ils se sont un petit peu troués en série avec Gilles Biron, Estelle Raphaël, Théo Andan et Alex Déo qui ont fini 4e de leur série en 3-16-15, vraiment pas foufou du tout là, obligé de passer par le repêchage, finir dans les 3 premiers de leur série de repêchage. Et donc là, le sélectionneur Emmanuel Ruguin, il avait ses 2 relais 4x4 femmes et hommes déjà qualifiés, donc il a fait rentrer l'artillerie lourde pour le pour la finale, pour le repêchage, pardon. Il a fait rentrer Kunta, Fanny Pelletier, et il a laissé Théo Andan et il a mis Louise Maraval pour clôturer. Donc là, vraiment, il avait des grosses intentions. Il voulait finir dans les 3 premiers pour se qualifier pour Tokyo. Et ben voilà, ils ont fini deuxième, donc en 3-12, c'est-à-dire ils ont fait 3 secondes de 5 de mieux que la veille. C'est quand même significatif. Ça fait presque 1 seconde par relayeur. C'est vraiment beaucoup. Et là, je suis assez déçu parce qu'on n'a pas les chronos, on n'a pas trouvé les chronos cette fois des athlètes là. Mais dès qu'on les aura, on les partagera peut-être en story sur Insta, ou on vous les partagera parce que c'est hyper intéressant. Moi, j'ai envie d'avoir le chrono de Kunta lancé à nouveau, de Fanny Pelletier lancé cette fois, alors qu'elle avait fait un très beau passage la veille, de Théo Andan, on sait que lancé, il est capable de faire des gros chronos, et aussi de Louise Maraval lancé. On a vu qu'elle avait fait 50-33 le samedi, et il est fort à parier que le dimanche, elle a encore fait un bon chrono. Mais pour moi, si je dois miser sur une médaille aux Jeux Olympiques de Los Angeles, par exemple, ça serait sur le 4x4 mixte parce que franchement, tu mets Maraval avec Alex Déo ou avec avec Brossier, t'as 2 athlètes vraiment très fortes. Et après, tu mets, j'en sais rien, imaginons Ryan Zézé qui se découvre vraiment une passion pour le 400 mètres et qui explose les compteurs, et tu le mets avec, j'en sais rien, un Soudril qui continue de perfer, ou un Sombé qui explose finalement, ou un Prévost. Franchement, on a le choix. Ce relais 4x4 mixte, moi, je mets une petite pièce dessus là aujourd'hui. Voilà, on s'en souviendra. Et je lui donne rendez-vous à Los Angeles parce que je mise beaucoup sur lui, moi, personnellement. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. N'oublions pas aussi qu'il y a certaines nations, il faut le dire, qui présentent pas de relais 4 fois mixte, 4 fois 4 mixte. Donc ça peut aussi rentrer en ligne de compte. Et il y a aussi quelque chose qui est pour moi primordial, c'est que c'est souvent la première épreuve, si je dis pas de bêtises, ou la seconde épreuve. Ça veut dire que ce soit aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, on lancerait une dynamique, ce qu'on n'avait pas forcément aux Jeux Olympiques l'année dernière à Paris. Mais si on arrive à lancer cette dynamique-là, je pense que le compteur des médailles, il peut exploser très vite. Et on sait que dans une équipe, plus tôt on est bien placé à la placing table ou à la medal table, et mieux on se porte. Ouais, moi j'ai envie de lancer un petit jeu pour clôturer ce podcast, Stéphane. Allez. Et j'aimerais que vous nous donniez, voilà, là on a parlé des 6 relais, que vous nous donniez vos compositions types du 4x4 masculin, 4x4 féminin, les 4x100 et 4x4 mixtes, le 4x100 féminin, 4x100 hommes. Dites-nous qui sont vos athlètes. Faites-nous part de vos stratégies, de qui vous mettriez en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième. Quel chrono ça pourrait faire selon vous? Vraiment, nous on est curieux parce qu'on a tous un petit peu dans notre côté une petite idée de ce qu'on ferait si on était les sélectionneurs. Voilà, c'est un peu facile comme position parce on n'a pas les décisions à prendre nous. Voilà, c'est que du jeu pour nous, alors que pour le sélectionneur il y a des enjeux. Mais voilà, dites-nous un peu en commentaire, partagez-nous un peu vos avis sur la question, ça nous intéresse et on essaiera de débattre avec vous et d'y répondre à tout le monde. On pouvait pas finir ce podcast sans vous parler aussi des interclubs. On sait, c'est euh, religion de faire le 4x4, le 4x100, les relais, ça clôture les interclubs. Donc prenez bien en vidéo vos relais, envoyez-les nous et on vérifiera que vous n'avez pas votre place peut-être pour le 4x100 ou le 4x4 aussi dans les relais de l'équipe de France. On sait jamais, on va tout analyser et on se retrouvera bientôt pour un nouveau podcast et j'espère qu'on va avoir de super relais tout au fil de la saison. Ciao à tous. À tous.